le cœur. Je suis un humain qui vit beaucoup de choses, des choses, ma foi, plutôt intenses, plutôt profondes, plutôt incroyables. Et j'ai besoin de les partager. Et j'ai envie d'avoir des retours de gens très divers. J'ai envie de pouvoir apporter des choses à des gens. Et je trouve que c'est un bon moyen de le faire. Et si en plus créer du contenu, ça peut être mon activité principale qui me permet de manger et dormir sereinement, ça serait incroyable. Donc c'est l'objectif que je me fixe, tout simplement, de poster une petite vidéo de temps en temps, quand ça me chante, quand j'en ai l'envie, essayer de le faire un maximum et pas de me retenir en mode ah je dois faire ça, etc. J'ai souvent des hauts standards qui m'empêchent de faire vraiment ce que j'ai envie de faire, donc enfin ouais, de me lancer dans quelque chose quoi. Et c'est bien dommage. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer quoi qu'il arrive. C'est pas évident la vie quand on se pose beaucoup de questions et quand on veut une vie épanouissante. C'est pas facile. J'ai l'impression de toujours délaisser une partie de moi en fait. Si je vais vers là, et ben il faut que je me rappelle que je suis aussi comme ça. Ah, je sais pas comment dire, mais l'étendue de mon être est tellement complexe que ça peut vraiment rendre la vie compliquée et voilà, amener plein d'anxiété, de stress, etc. Je crois que ce que j'ai compris, c'est que je sais pas si je l'ai compris, mais je commence à le réaliser. Et ce ne sont que des mots et on l'entend beaucoup et ça peut paraître un peu simple, mais juste de profiter de la vie un maximum, de kiffer. Je sais pas pourquoi je suis là, personne ne comprend rien à ce monde. Ce que je sais déjà, c'est que la vie elle est incroyable. C'est que euh, on expérimente des trucs incroyables, on peut vivre des choses superbes. Les moments à partager avec des gens, il faut vraiment en profiter un maximum. Et c'est des sources de joie immense. Et je sais aussi que cette société, elle est drôlement malade. Je sais que ce monde, à cette époque, bah, il est pas foufou et qui cause beaucoup de souffrance à beaucoup de gens, moi y compris. Et que j'ai envie de changer les choses d'une manière ou d'une autre. Je me vois pas, même si de plus en plus, des, j'ai des perspectives, on va dire, matérialistes qui commencent à me caractériser. Et je sais pas si je m'éloigne de ma voie spirituelle ou si c'est la suite logique de ma vie. Mais ouais, je me vois bien avoir ma maison et avoir mon chien, tous mes animaux. Et voyez, profiter de ma vie comme ça. Alors qu'à un moment, j'étais vraiment dans... En fait, le truc, c'est qu'il faut que je vive des choses, il faut que j'expérimente. Et c'est là que j'aurai des réponses. Pas trop réfléchir et profiter du moment. Euh, voilà, tout simplement. J'ai beaucoup de pensées qui me traversent la tête. Ce que je sais, c'est que la méditation et le yoga, ça m'aide beaucoup à m'épanouir. En tout cas, à prendre du recul sur les choses et à me sentir bien. Je médite jamais assez. Je me dis toujours que je devrais plus le faire. Mais en ce moment, j'ai trouvé une application pas mal avec des bonnes méditations guidées où tu peux aussi mettre un timer et du coup tu peux traquer ta progression. Tu vois combien de temps tu médites chaque jour, etc. Je suis dans un streak de combien 12 jours, je crois. Donc voilà, je suis bien parti. Ça me motive le fait de voir mes streaks. Ça peut paraître un peu bébête, mais en vrai ça marche bien. Ça fait un peu mal quand même. Je pense qu'il faut que je m'achète du matériel. Oh, on voit mon petit. C'est rigolo, on voit mon ombre. Là, comme ça, ici. Je suis heureux de faire ces vidéos, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien. Il y a un sujet aussi qui me traverse l'esprit, c'est le fait que quand
quand je reprends ma respiration, que je suis plus dans mon être, que je suis conscient de ma respiration, et que j'adopte une voix plus grave comme celle-là, je me sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus connecté à l'instant. Et je trouve que mes mots, ils ont beaucoup plus de poids, de valeur. Je ressens vraiment une confiance en moi qui vient. C'est-à-dire que, au lieu que les silences soient un petit peu gênants, comme ils peuvent l'être, c'est ma perception, hein, bien sûr, ils ne le sont pas en eux-mêmes. Mais là, j'ai juste l'impression que mes mots, et je pense que c'est le cas, mes mots ont beaucoup plus de poids. Et je gagne en crédibilité intérieurement, immédiatement. Et je me rends compte à quel point souvent j'ai la voix qui part dans les aigus et je parle vite, etc. Et que ça caractérise clairement euh, une hyperactivité mentale. Mon cerveau il a donf, etc. Et je suis là, ah, et t'as vu, et machin, et genre j'ai besoin de validation extérieure, et vas-y, et machin. Et je me sens pas bien dans ces moments-là, je suis pas présent. Euh, j'ai besoin de validation souvent, j'ai besoin. Voilà quoi. Euh, En tout cas, je suis sur la bonne voie, j'essaie de faire le maximum et sans trop me prendre la tête, en étant cool avec moi et en acceptant toutes les parts de mon être. Et franchement, je suis très fier de moi. J'ai de plus en plus d'amour pour moi et de plus en plus, je me souviens dans la journée, ah, sois présent, sois conscient de ta respiration, de ce que tu fais, apprécie, essaye d'apprécier. Et franchement, ça fait vraiment la différence. Mais ouais, c'est rigolo, il y a des petits buts matérialistes qui me rattrapent un petit peu. Ouais, comme le fait d'acheter plein de vêtements comme ça. Mais ça m'aide à prendre confiance en moi et à m'intégrer dans la société. Et j'en ai besoin, je crois. Et c'est sûrement pas le meilleur moyen de le faire, il y a sûrement plein d'autres moyens de le faire. Mais c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions liées à l'argent. Est-ce que je fais plutôt ça? Je fais plutôt ça? Combien j'épargne? En ce moment, je travaille dans une usine. Franchement, c'est pas trop mal. J'ai pas trop la pression, etc. Le chef avec qui je travaille principalement est super cool. Je suis vraiment reconnaissant du travail que j'ai. Ça implique quand même 30 km de vélo par jour. C'est pas négligeable. Souvent, c'est un peu fatigant, un peu beaucoup. J'ai dû apprendre à apprécier les collègues qui sont très différents, qui sont, on va dire, très simples et orientés vers des choses matérielles et superficielles. J'ai dû apprendre à les apprécier, mais maintenant c'est le cas. J'essaie de lâcher prise et d'apprécier leurs facettes. Et il y en a un, je me moque de lui, je m'amuse de lui pour le coup, son besoin de validation, il se la ramène tout le temps, etc. Et je joue justement avec ce petit côté-là et je m'en sers pour m'amuser. Voilà, je me fais kiffer, je me fais plaisir. En essayant d'être gentil, sans être dans la méchanceté, parce que c'est vrai que il me fait de la peine dans le fond, voilà. Bon, j'imagine s'il tombe sur cette vidéo, c'est très 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 peu probable, mais imaginons. Bah c'est pas grave, je t'aime, de toute façon c'est ce que je suis en train de dire, je suis gentil. Ouais, je trouve ça important de le communiquer aux gens de manière générale, le fait que je sois très bienveillant. Euh, je veux dire, je peux faire du mal aux gens, bien sûr, mais c'est pas fait exprès. J'ai des intentions très nobles. Il y a beaucoup de questions que je me pose en ce moment, mais c'est intéressant. Ce qui me vient en tête, c'est que je devrais beaucoup plus écrire. Ça me fait du bien d'écrire, ça éclaircit les choses, ça permet de construire son identité, et je le fais pas assez. Pareil, le dessin, il faudrait que je m'y remette. J'ai une visualisation, une capacité d'imagination qui est tellement faible. Ou ouais, la représentation mentale, j'ai du mal. Et je pense que le dessin, ça peut beaucoup m'aider, et c'est quelque chose qui relaxe, je pense. J'ai déjà énormément apprécié faire du dessin. T'es concentré à fond dans ce que tu fais. C'est une superbe activité, le dessin. J'aimerais beaucoup m'y remettre. Regardez-moi là avec mon... On pourrait croire que je suis un bicraveur.
Regardez ma petite tenue là. J'ai trouvé ces petits Bermudas là vraiment sympas. Vraiment cool. C'est quoi la marque? Terralia. Il y a écrit quoi? J'ai beaucoup aimé leurs petits. Ils m'ont eu avec leur. Attendez. L'alliance de l'homme et de la nature. Et ouais, c'est ça leur slogan. Alors forcément, moi tout de suite. euh, En vrai, c'est un peu bête dans le fond. Hein. C'est clair et net que c'est bête d'acheter un vêtement pour ça. Enfin non, je l'aime bien mon petit Bermuda. Je trouve pas qu'il est stylé de fou. Je peux le remonter comme ça un peu. Je peux le mettre comme ça. Voilà, mais il est nice, il a des petites poches sympas et tout. Voilà, je suis content de montrer dans cette vidéo qu'on peut parler de choses spirituelles en même temps d'être matérialiste quoi. Je suis pas matérialiste, je sais pas. C'est que ma ma représentation de moi, elle passe aussi à travers ce que je porte. Et d'une certaine manière, en fait, à un moment, je voulais totalement, comment dire, enfouir ça. Et je pense qu'il faut vivre avec qui l'on est. C'est-à-dire que j'en suis pas encore à me désidentifier totalement de tous mes objets, etc. Et j'ai déjà fait un énorme tri dans plein de mes affaires et j'en ai beaucoup moins et tout. Quoique je viens d'acheter plein de vêtements et que par contre niveau vêtements j'en ai pas mal. Mais c'est-à-dire que oui, je connais tous les principes, enfin je connais beaucoup de principes liés à la méditation. Voilà, on te dit que pour être heureux, il faut pas du tout s'attacher à tout ce qui est de l'ordre du monde réel. Au final, donc ce que je qualifiais du Dorian planétaire, tout ce qui concerne ma relation avec le monde qui m'entoure, le monde extérieur, eh bien, il faudrait pas que je trouve de plaisir, de bonheur dans ça, mais uniquement à l'intérieur. Or, j'en suis incapable aujourd'hui. Alors pourquoi se fixer cet objectif immense et culpabiliser de tout le plaisir et la joie que je peux ressentir dans mon quotidien grâce aux choses externes et me priver de moments avec mes proches parce que eux apprécient sûrement plus que moi, je sais pas moi, le fait de jouer aux jeux vidéo ou que sais-je. Eh bien c'est bête. Apprécions les choses. Apprécions. C'est c'est pas facile de trouver cet équilibre, mais au moins je renie plus le Dorian qui appartient à cette société, qui a été profondément endoctriné par cette culture. Hein, mais ça veut pas dire que je suis esclave de ceci, parce que c'est conscient, c'est choisi d'accepter cette partie de moi pour sûrement la laisser partir dans quelques années. Je sais pas comment elle évoluera, mais en tout cas, le premier pas c'est de l'accepter. Ah, c'est mon petit livreur, il est sympa lui, il est trop sympa. Putain, est-ce que je vais oser lui parler en vidéo? Ah, non. Ah c'est bon, elle redémarre, ouais, bien vu. Ah non, c'est un truc que j'aimerais bien faire, ça, faire des micro-trottoirs. Aller voir les gens dans la rue et leur parler, tout ça, faire ça en vidéo, ça me plairait énormément. Franchement, je vais essayer de poster un maximum de vidéos sans me soucier de rien du tout. Juste poster des vidéos comme ça, avec mon vieux bigot, avec le micro pas fou et tout. Moi, je suis sûr que voilà, je lance ça comme une bouteille à la mer. Et si les gens doivent tomber dessus, ça sera le cas. Dans tous les cas, ça me fait beaucoup de bien de partager tout ça. C'est tout ce qui compte. Je vais essayer de pas du tout m'en faire de... voilà, on peut entendre tout un tas de choses. Comment faire fructifier une chaîne YouTube. C'est pas mon objectif premier pour l'instant. Mais bien d'exprimer ce que j'ai. De... Comment dire, de gagner aussi en éloquence. En skills de création de contenu, parce que je vais m'acheter un ordinateur et je vais commencer le montage. Là déjà je vais passer un peu en next level. Ça va se faire graduellement. J'ai pas besoin d'être parfait tout de suite. Je suis très bien comme je suis aujourd'hui. J'arrive aussi beaucoup mieux à m'accepter parce que j'ai fait un grand chemin. Mais il est vrai que je mets encore la barre très haute, mais je pense que c'est ça, c'est normal. C'est une composante essentielle pour vraiment s'améliorer. Sinon, c'est trop facile de se complaire dans ce qu'on a déjà, n'est-ce pas?
Ah, mon petit livreur, il est devant la maison. Je pense qu'il a quelque chose pour nous. Ça a l'air d'être vraiment un taf sympa, hein. Il est avec sa petite musique, il conduit toute la journée, il est tranquille. Donc tu mets des podcasts si t'as envie, tu mets ce que tu veux. C'est bon, il est là avec klaxon. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est un sacré, hein. Il est là, il passe, il a même pas de colis pour nous, il klaxonne, il nous aime bien. Ah, il est trop sympa. Franchement, il est marrant, il est gentil. C'est vraiment un boulot sympa. J'arrive à apprécier ça, voilà. Avant, j'aurais dit, ah, livreur, ah, esclave de la société. Ça sert à quoi? Je vis encore dans cette société pour l'instant. J'ai décidé de continuer à faire un petit bout de chemin dedans. C'est pas pour autant que. Enfin, je veux dire, ça me laisse quand même le droit et l'opportunité euh, de partir en randonnée dans quelques semaines et faire cette petite expérience qui est de vivre en immersion dans la nature, ce qui me plaît énormément. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai construit ma maison dans la forêt et je kifferai ma vie comme ça, peut-être avec une dame, peut-être seul, peut-être avec un groupe de potes. Peut-être j'essaierai sûrement la vie en communauté, en éco-village, comme ils appellent ça. Ouais, c'est ça, ce genre de petite communauté. Peut-être que je ferai sûrement un, un petit bout d'Europe à vélo, sûrement aussi en van. Sûrement je visiterai d'autres pays, d'autres continents de la même manière. Du stop. J'irai visiter l'Asie, ça c'est sûr. J'irai sûrement faire un tour dans un temple. J'en ai besoin, oh là là, de vivre dans un temple. J'ai l'impression que la vie monastique c'est quand même quelque chose auquel j'aspire énormément au fond de moi. Souvent je suis en mode tout ce qu'il y a dans ma vie, ça m'énerve. Je perds mon temps. J'ai l'impression un petit peu que voilà, ma voie, c'est la spiritualité. C'est me délaisser de toutes ces choses superficielles, toute cette culture qui m'empêche d'être heureux et de devenir le réel moi, de trouver une paix intérieure. Je sais pas si il y a quelque chose. Comment dire, je pense que il n'y a jamais dans ce genre de choses de but précis à atteindre. Il n'y a pas de destination, voilà. Mais euh, voilà, c'est comme ça que je le sens. J'ai l'impression que c'est la vie à laquelle j'aspire. En tout cas, c'est sûr que je passerai au moins un petit mois dans un temple bouddhiste, je pense. Tibétain, j'en sais rien, en Asie. Juste en Asie, j'aime les asiatiques. Je suis sûr que je serai pas déçu quand j'irai là-bas. Je vais rencontrer des gens incroyables, exceptionnels, je suis sûr et certain. Voilà, j'ai tous ces projets-là en tête. J'ai envie de pratiquer un art martial, j'ai envie de savoir me défendre. J'ai envie de faire de l'humanitaire. J'ai envie de partir aider les gens dans un autre pays qui souffrent de famine, de guerre, d'aller voir leur réalité. Et il faut que j'accepte que je peux pas sauver tout le monde, ça c'est quelque chose aussi, hein. Je peux pas sauver tout le monde, je vais faire mon maximum, juste pas me mettre trop de pression. Ça veut pas dire. Je suis conscient de mon potentiel. Je vais pouvoir aller très loin si j'en ai l'envie. Je sais que je m'aiguillerai là où je dois aller et voilà, je prendrai le chemin qui m'est destiné et je le sens comme ça. J'ai pas peur de me tromper de chemin. Si, c'est le cas, sinon je le dirais pas, hein. On est d'accord. Mais de moins en moins, en tout cas j'y travaille. Et également, des fois, il y a ces pensées-là qui me traversent la tête, on va finir sur ça. Je me dis que. À quoi bon? Ah, je sais pas, c'est très bizarre, mais. C'est-à-dire qu'il y a scientifiquement beaucoup de chances que dans une. Je sais pas, c'est assez dur à prédire très exactement, mais de mon vivant en tout cas, c'est probable qu'il y ait de grosses crises, voire de grosses guerres. On va peut-être vivre des choses pires que la Seconde Guerre mondiale. Ça risque d'être compliqué le futur. Les pénuries d'eau, de nourriture, les réfugiés climatiques, la politique qui est très instable. Il y a énormément de choses qui vont pas et qui font que l'avenir est très incertain. Comment je me positionne face à ça? Est-ce que je peux totalement envisager un scénario où on reviendrait un peu à un stade primaire, un peu du style préhistoire, bien sûr avec ce qu'on connaît nous, mais bah, on va plus dire le Moyen Âge, quoi, je sais pas, mais où les muscles ça compte énormément,
parce qu'il faut savoir se défendre, parce que là, il n'y a plus les flics, etc. Enfin, l'ordre, il est totalement rompu. Donc il faut savoir cultiver sa nourriture. Il faut savoir peut-être chasser, bon, je sais pas, mais voilà. Bref, rapprendre ces compétences-là. Il y a tellement de voies, tellement de chemins qui s'offrent à moi et que je m'en perds. Souvent, je m'y perds dans tout ça. Mais je sais que il n'y a sûrement pas une voie et qu'il faut que je vive tout ça, tout simplement. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui veut quand même se préparer à cette éventualité selon laquelle l'argent ne suffira pas à assurer mes besoins vitaux, tout simplement. Il y a une partie de moi qui veut amasser plein d'argent pour être sûr d'être en sécurité, d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Il y a une partie qui me dit ça sert à rien, fais pas ça. Vis au jour le jour, va visiter l'Asie, et quand t'as plus d'argent, démerde-toi. Va dormir chez les gens, essaie de travailler un peu à droite à gauche illégalement, travaille dans un restaurant, je sais pas, démerde-toi. Tu te démerderas, tu feras comme il le faudra, et vis comme ça, vis au jour le jour, entoure-toi de gens comme ça qui n'ont pas beaucoup de possessions matérielles, et vis comme eux, et il y a une partie de moi qui veut être entrepreneur, il y a une partie de moi qui a envie aussi d'influencer le monde par mes pensées, mes visions de la vie. Il y a cette partie de moi, c'est vrai. Et je l'assume peu aussi parce que ça me renvoie au capitalisme et à tous ces gens qui sont très égoïstes, qui sont avides de pouvoir, etc., qui sont mégalomanes. Je crois que c'est ça, hein, mégalomane. On va utiliser l'abréviation, c'est mieux, au moins j'en suis sûr. Mégalo. J'ai appris ce mot, enfin, je l'avais déjà entendu, je sais un peu la signification. Mais grâce à ma nouvelle liseuse, et oui, je suis un gros Yankee, ma nouvelle Kindle, que j'ai eu seulement à 110 € ou 120 grâce aux Prime Days. Bitches, have you fucking missed the Prime Days? You fucking bastard. You're crazy, bro. They were the best deals ever. The best deal of the year, bro. You missed them? You fucking crazy. Donc grâce à ma petite liseuse, ben, je peux avoir la traduction des mots et tout en anglais et je peux avoir aussi la définition des mots en français donc. Et il faut dire que c'est plutôt pas mal. C'est compact, tout ça. J'ai réussi à me convaincre que c'était la meilleure chose, enfin la meilleure chose, en tout cas que c'était une bonne opportunité, que c'était une bonne chose à faire que d'acheter cette liseuse qui effectivement est compacte, qui me permet de lire pas mal de livres gratuitement quand j'arrive à les trouver en PDF. Euh, Enfin voilà. Ça c'est un sujet, voilà, quand ça touche au... Est-ce que j'aurais dû acheter ça? Souvent, c'est un truc qui me fait me poser beaucoup de questions. Mais c'est bien d'une certaine manière. Mais effectivement, il faut réussir aussi à ne pas réfléchir, à dire oh, voilà, je m'en fous de combien ça coûte, j'ai envie de me faire un bon repas aujourd'hui, ou j'ai envie de me faire une bonne sortie à je sais pas où. Allez, on kiffe le moment, on se pose pas de questions liées à l'argent. Voilà. À la rigueur, se fixer un budget max avant de partir, et voilà, après casse pas les couilles quoi. C'est compliqué parce que bah ouais, si je fais pas attention, et ben je serai pas libre financièrement, je pourrais pas faire ce que je veux, etc. Je pourrais pas investir en moi pour des trucs de qualité si. Mais je pense trouver le bon équilibre, je pense que je suis pas trop mal parti. Mais quand même, il y a un petit truc en moi, t'as dépensé déjà beaucoup trop ce mois-ci, qu'est-ce que tu vas faire frérot? Tu peux pas. J'ai peur d'aller dans le mauvais chemin, mais je pense que souvent cette peur elle est totalement injustifiée parce que je suis tellement conscient, tellement je me remets en question. Je ne peux pas louper mon chemin. Mes chemins, mais... Ouais. Je le trace au fur et à mesure et il faut pas que je m'en fasse plus que ça. Faut que j'arrive à profiter des choses. Profiter un maximum de la vie. Et, et je pense qu'il y a un gros truc à jouer aussi sur le fait d'être moi-même quoi. Être moi-même avec les autres, ne pas avoir peur, avoir confiance en moi, c'est vraiment une composante essentielle de mon bonheur. Si j'arrive pas à être moi, à m'accepter et à influencer les autres, c'est ça d'une certaine manière que je veux faire aussi. Parce que je trouve que je suis un être incroyable, formidable, j'ai compris déjà tellement de choses. Je, je pense que j'ai compris beaucoup de secrets de la vie déjà. En tout cas, je m'approche de beaucoup de ces secrets, je sais pas, mais en tout cas, je suis très fier de moi et de l'être que je suis en train de devenir. Et c'est pourquoi, oui, je veux influencer les gens, je veux
être libre de partager mon savoir, mes opinions. Et c'est hyper important pour moi du coup de d'être d'être capable de m'exprimer sans avoir peur de ce que les gens vont penser, etc. Je suis trop influençable quant aux émotions, euh, les émotions des autres, ce qu'ils ressentent quand ils me parlent, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, etc. Et du coup, j'en oublie moi ce que je suis et c'est dommage. Il faut aussi trouver un équilibre là. J'ai expérimenté un peu les deux. J'ai plus expérimenté le fait de trop écouter les autres et de pas m'écouter du coup, et voilà, d'être trop dans l'écoute. Et c'est pas bon. Si t'es trop dans l'écoute, en fait, au final, si tu laisses pas la partie de toi s'exprimer qui a besoin de s'exprimer, eh bien, tout simplement, tu pourras pas écouter la personne. Mais oui, c'est vrai. Tu pourras pas l'écouter si jamais t'es frustré, que t'as des choses en tête, que t'as des choses à dire. Je préfère m'exprimer, lâcher ce que j'ai, et après, je peux vraiment pleinement écouter la personne. Ouais. La communication, l'échange entre humains, c'est vraiment fondamental, essentiel euh, pour mon épanouissement, mon bonheur. Et si quelqu'un a regardé cette vidéo jusque-là, j'en suis ravi, ça veut dire que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu apporter de la valeur dans ta vie. et, et voilà, je suis très fier de moi, je suis très content, je continue sur cette voie. Merci pour ton soutien. Et voilà. À moi et les conclusions, c'est compliqué, surtout quand il n'y a pas vraiment, il n'y a rien à conclure concrètement, à part, je sais pas moi, je sais pas. Eh bien, asseyons-nous pour cette fin de vidéo. Oh, j'aimerais dire que l'anxiété, ça nous aide pas à nous sentir bien. Il faut réussir à revenir constamment à soi. À apprécier le moment. Je vois de plus en plus, je me dis waouh, putain, c'est vert, les arbres, la nature, c'est d'un vert magnifique. J'arrive à me dire ça, j'arrive à apprécier ces choses-là. Bon, j'ai du mal quand il y a des gens qui passent par contre. Mais ouais, les nuages sont incroyables, des formes, etc. Apprécier ce genre de choses. Je crois que c'est un outil fondamental pour vraiment être heureux. Ouais. Mon anxiété, elle revient quand même là. Elle est présente surtout quand je vois des gens. Bon, c'est des petits jeux, ils en ont rien à foutre. Faut vraiment que je fasse une petite thérapie du rejet, dédicace à Paolo qui va voir les gens dans la rue et qui va leur demander tout et n'importe quoi. Juste avoir l'habitude de passer pour un con, d'être dans la gêne, etc. Ça me ferait beaucoup de bien, je pense. De me rendre compte à quel point les gens ils s'en foutent. Et je peux m'en foutre autant. Merci, des bisous, au revoir.